Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce récit de mes photographies va se transformer en un récit nommé Nos photographies. En effet, pour ce reportage qui a couvert la chute de Saigon en avril 1975, nous étions deux amis à partir pour le Vietnam et pour assister à la fin dramatique de ce pauvre pays. Nous étions donc à une quinzaine de jours de la chute de Saigon. Les divisions nord-vietnamiennes fonçaient vers le sud, fonçaient vers la capitale. Des centaines et des centaines de milliers de réfugiés essayaient de fuir l'enfer communiste. L'armée américaine était partie 2 ans auparavant, laissant l'armée sud-vietnamienne affronter les troupes du Nord-Vietnam qui étaient armées et conseillées par les Chinois et les Soviétiques. À une trentaine de kilomètres de Saigon, un médecin français, Jean-Pierre Willem, soignait des réfugiés. Voilà ce qu'il nous raconte de son passage dans ces hôpitaux de fortune. Jean-Pierre, tu vas nous parler de ce qui s'est passé à Saigon 30 jours, entre 15 et 30 jours avant la chute de Saigon. Qu'est-ce que tu faisais? Et lors que les Américains s'étaient barrés 2-3 ans avant, on attendait donc cette fameuse chute de Saigon. Les riches commençaient à rassembler leur fric, etc., et à gagner les États-Unis. Et puis, il y avait tous les autres. Il y avait à peu près une trentaine de divisions nord-vietnamiennes qui étaient là déjà à plus de 100 kilomètres de Saigon et qui se rapprochaient. On vivait dans un monde un peu surréaliste. Moi, de mon côté, j'allais au-devant donc des réfugiés. Et on connaissait ça déjà en 54. On avait dit les chrétiens du Nord avaient voté avec leurs pieds, c'est-à-dire s'étaient barrés du communisme. Et alors, c'était un nouveau départ à pied donc de tous ces gens qui étaient dans des camps de réfugiés. Alors, moi, je travaillais beaucoup avec les pères des missions étrangères qui sont là-bas depuis 2-3 siècles et qui connaissent bien le terrain, qui parlent vietnamien ou bien qui parlent une langue des montagnards. La grosse pathologie qu'il y avait, il y avait des blessés, etc., c'est évident, parce qu'il y avait de temps en temps des roquettes qui chutaient, qui tombaient. Et alors, quand on s'embarque comme ça, on laisse la maison derrière soi, on prend une petite réserve d'eau, 2-3 jours, et puis après, quand il n'y a plus d'eau, tout simplement, ils plongent, ils vont vérifier au niveau des marigots, ils boivent l'eau du marigot qui est infectée. Et alors, ça va très vite. Quand vous avez une infection, une gastro-entérite, vous perdez 2-3 litres par jour, et puis 4-5 jours après, c'est la mort. Alors, pour colmater cela, nous, on faisait des perfusions de sérum. Donc, j'avais 300-400 bouteilles. Et on perfusait les gens, mais comme il y a des milliers de gens, on ne peut pas soigner tout le monde. Et je vois cette petite gamine qui court vers moi. Marlène Baxi, vite, vite, docteur. Elle me dit, je vais être maman de 5 frères et sœurs. C'était une gamine qui avait 12 ans, hein, parce que maman, elle est en train de mourir, etc. Mais moi, je n'avais plus de perfusion, je n'avais plus rien, mais je n'avais pas de solution. Et puis, je me suis souvenu, j'avais vu dans la presse médicale que des médecins du Madagascar perfusaient la noix de coco. Bon, eh bien, ça tombait bien, il y avait des noix de coco dans le coin. Alors, mon infirmier s'arrête, j'ai dit, tu vas grimper là-bas. Alors, on fait donc cette perfusion, c'est spectaculaire, ça c'est évident. Et au bout de 3-4 noix, ce qui faisait à peu près presque 1,5 litre, 2 litres, eh bien, cette fameuse maman qui était là allongée sur un paquet de briques,
eh bien, l'œil commence à s'ouvrir, etc. Et il faut savoir qu'en période de guerre, tout est magique, tout est amplifié, il y a de la paranoïa, etc. Et là, c'était tout le monde à court. Et alors, tout le monde se rassemble. Et après, bon, je la sors de ce coma. Et après, toute la population venait, dès qu'il y avait un bombardement, etc., tous les enfants venaient s'accumuler sur mon dos, me toucher, comme si j'étais presque Jésus, quoi, qui allait faire un miracle. Donc, c'est assez étonnant, ça vous donne la chair de poule. Le drame des réfugiés vietnamiens a été terrible. Et il ne s'est pas arrêté à la chute de Saigon. Des centaines et des centaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants se sont précipités pour fuir le communisme en mer de Chine. Beaucoup sont morts. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit récit. À très bientôt sur ma chaîne. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous. Au revoir.